En 55 ans de show business, ma prochaine invitée ne regrette rien. Voici Michel Richard. Bonsoir, Michel Richard. Bienvenue à Tout le monde en parle. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Quel plaisir, quel plaisir. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu vous voir. C'est vrai, hein? Mais là, j'ai quelque chose à vous présenter, là, au moins. Oui, là. parce qu'on te reçoit ce soir pour la publication de ton autobiographie, Michel Richard, dressé pour être star. Je te cite. Se raconter est toujours un exercice prétentieux. Pour cette raison, j'ai déjà affirmé en pleine télé-réalité que jamais je n'écrirai mes mémoires ni mon autobiographie. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? C'est qu'il y a une maison de production très cotée qui est venue voir mon gérant pour lui dire écoute, on aimerait faire un film sur la vie de Michel Richard. Et la personne a dit écoutez, pour nous, ce serait difficile de l'écrire parce que ça prendrait 3, 4 ans, 5 ans. Pourquoi qu'elle ne l'écrit pas? Mais le film, ça t'a attiré. Fait que t'as dit Mais oui. le film, ça m'a attiré au départ. Mais chemin faisant, j'ai commencé par me choisir un ghost writer, c'est-à-dire quelqu'un pour écrire avec moi. J'ai commencé à l'aimer, mon livre, et j'ai commencé à me dévoiler doucement. Ça a pris 1 année de travail. Et maintenant, je suis fière du résultat, je suis contente de ça, et peu importe que le film se fasse d'ici 5 ans ou ne se fasse pas, c'est pas important. Mais Michel, qui jouerait Michel Richard? Il y en a 2. Il y a Cœur de pirate, je lui ai dit tout à l'heure, parce que je la trouve bonne, puis belle, puis énergique, puis bon... Ça donne qu'elle est ici ce soir, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Et puis, elle pourrait jouer une partie, en tout cas, hein, de cette vie-là. Et puis, il y en a une autre, là... Marie-Mé. Marie-Mé! Quel tempérament! Elle me fait sourire à chaque fois que je la vois. Je l'adore, Marie-Mé. Je l'adore. Peut-être qu'elle pourrait jouer un bout de rôle. Là, c'est pas... De toute façon, on n'est pas rendu là, hein? Bien, peut-être que Cœur de pirate pourrait jouer entre 20 et 23, puis Marie-Mé entre 23 et 26. 23 et 30. Mais ils ne se ressemblent pas beaucoup. Ça va être dur à suivre, cette film-là. Là, ça prend des maquilleurs et tout ça, mais on n'est pas rendu là. Non. Est-ce que tu connais Richard Desjardins? Ben oui. C'est un patineur artistique qui est très bon. Oui, parce qu'avec cette longue carrière, j'ai toujours des rencontres. Je vais vous raconter ceci. À Blois, en Europe, avec tous les châteaux de la Loire, il y a une présentation de films québécois. Alors, je suis arrivée là pour le film La Postière et j'étais avec Louis Sainte-Marie qui m'a dit « Viens, on va aller voir Richard. » Ah ben j'ai dit « Ben oui. » Alors, je suis arrivée là, il y avait un grand piano à queue, il était tout seul avec ça. Un grand piano. Il n'y a personne dans la salle. Plein. Les gens étaient là, ils buvaient ses paroles. Écoute, une salle pleine et ça réagissait divinement bien. J'étais éblouie par ce beau talent-là. Et après, je suis allée pour le féliciter. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Michel, il dit, quand j'étais petit, j'avais tes posters dans ma chambre. C'est vrai? Tu te rappelles, tu m'as dit ça? Tu m'as pas dit ça pour me dire. D'abord, si tu t'en rappelles pas, c'est parce que tu m'as montré ce soir-là parce que tu essayais de me cruiser, tu savais pas comment. Elle va se pogner avec Richard Desjardins. Ben là, hein? Mais si tu t'en rappelles pas, c'est pas grave. J'en fais encore ça des me fait de la peine de te décevoir. Regarde dans mon livre, j'en ai plein. Mais tu te souviens pas de m'avoir dit ça? Ben là, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu te souviens d'en avoir rencontré? J'ai assez d'affaires à dire dans mon livre sans inventer une histoire avec Richard Desjardins. J'ai eu assez de chum de même, là. Je commencerai pas d'autres affaires à Plusieurs chapitres là-dessus. Ah ben oui, évidemment. Évidemment. Mais vous me disiez tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui s'était introduit dans votre domicile à Saint-Sauveur. À Sainte-Adèle. Il avait cassé une fenêtre. Il avait cassé une fenêtre, puis il m'attendait dans le lit. Il avait volé un poster. C'était pas Richard. Non, c'était pas Richard. Et puis là, ben, j'ai envoyé la police pour régler le cas. Et puis, moi, j'ai appelé, parce que je croyais pas ça, là. C'est quelqu'un d'autre qui a appelé chez nous. Il répondait au téléphone. Alors, j'ai appelé, puis il m'a dit oui. Il dit, ah ben, j'ai dit, est-ce que Michel est là?
Il dit non, 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 mais il dit, je l'attends. Il dit, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Il s'est allongé dans le lit, puis il m'a attendu. Mais un peu plus tard, il a dû avoir des remords parce que quand la police est arrivée, il était caché dans le fond du garde-robe. Et il a répondu aux policiers que ce soir-là, il était un ami de la famille. Ciel, mon ami. C'était un bon ami. Il m'attendait dans le fond du garde-robe. Un de tes premiers succès sur disque a été la chanson Main dans la main. Main dans la main, allons tous deux sur le chemin des amoureux. Au moment où tu as lancé cette J'ai 10 chanson-là, ans, je pense. Jacques Duval était un critique musical. Il animait le cimetière du disque à CKVL. Un Je te critique cite. faisant. Quand ma mère et moi sommes entrés à CKVL, Jacques s'est avancé vers nous. Au moment des présentations, j'ai vu maman glisser un billet de 20 dans la main de Jacques Duval. Est-ce que c'était suffisant pour que Ça le a critique marché. aime la chanson? Ah oui? Oui. Je l'ai rencontré dernièrement parce qu'il faisait la promotion de son livre sur les autos. Et j'ai raconté ça aux gens qui étaient dans la salle, tous des distributeurs de livres et tout ça. Et j'ai parlé de ça. Alors, lui aussi s'en rappelait plus. Hey, là, là, wow, là. Alors, à la fin, quand je suis allée pour raconter ça, tout le monde riait dans la salle, évidemment. Et il dit, je m'en rappelle plus, mais il dit, pour bien dormir ce soir, il dit, voici le 20 $. Mais 20 $ dans ce temps-là, Oui. c'est comme 250, 300 piastres aujourd'hui. Fait qu'il Il m'a doit pas donné encore 300. 230. Bien, évidemment. Michel, on va écouter quelques-unes des chansons qui t'ont rendu populaire. Les boîtes à gogo, oui mes amis, la fin on peut danser sur des rythmes yéyé, oh yeah, yeah. On peut rire et chanter, oui on peut s'amuser, yeah, yeah, yeah. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Je suis libre, n'essaie pas de changer mes projets. Je suis libre, n'essaie pas de savoir où je vais. Oh non, pas moi, je survivrai. Oh, si longtemps que j'aimerai, je t'aime, je vivrai. J'ai appris à marcher, comme à sourire et à donner. Et je vivrai, je survivrai. Hey, hey. En 83, tu t'es retrouvé pour la première fois en nomination à la disque dans la catégorie du meilleur album country. Oui. C'est finalement ta bonne amie Renée Martel qui a remporté le Félix. Je te cite. J'ai compris quelques ans plus tard que Gilbert Morin, qui était à la fois président de la disque et producteur de l'album de Renée, était intervenu en sa faveur. Oui. Tu penses que c'est arrangé? Oui. Mais je me gêne pas pour le dire, hein? Je veux dire, je raconte beaucoup d'intrigues comme ça dans le livre, internes, qui se sont passées à travers mon cheminement. Et je le maintiens toujours. La 10, c'est arrangé. Desjardins n'aurait jamais gagné de trophée. Non, mais à ce moment-là, cette histoire-là avait été en ma défaveur, si on veut. Tu as la réputation d'être une tombeuse d'hommes. Oh non, ça c'est faux. Dans ton autobiographie... Complètement. Faut garder Richard, s'en rappelle même pas. Dans ton autobiographie, tu fais d'ailleurs une grande place à ceux qui ont occupé ton cœur. Oui. Denis Pentis, Jean Beaune, Guy Cloutier, Pierre Lalonde, Claude F. Archambault, Yvan Demers et plusieurs autres qui n'avaient que des prénoms. Pas plusieurs autres. Pas tant que ça. Ceux qui sont cités là, ça a Un, été deux, mes trois, amoureux. quatre, Mais on va Non, laisser non. faire les plusieurs autres. Les Les plusieurs histoires autres, d'un c'était soir, des c'est pas de amis. nos affaires. Non. C'est ça. Faut lire le livre pour comprendre. Tu as sorti avec Guy Cloutier. Il n'aimait pas ça que tu poses pour les médias en bikini. Pourquoi? Il était jaloux? Il était jaloux. Ah oui? Mais j'aimais assez ça qu'il soit jaloux. C'est le fun d'avoir un chum jaloux. Est-ce qu'il y avait des Mais pas raisons trop. d'être jaloux? Ben, Celle-là, je veux dire, celle-là, c'est parce cette que j'étais la photo-là, seule là. à photographier C'est-tu là? C'est-tu photographier celle-là, comme ça. M. Sur Desjardins, le bord de la que- plage, en maillot Dans la de bain. chambre, c'est tout tu ça. Même ma mère, elle aimait pas ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Hey, c'est beau, toi. C'est beau, hein? Ça, c'est ma photo préférée. C'est celle que j'aime le plus. Ça, c'est Daniel Poulain qui l'a fait. On peut ça. l'acheter en casse-tête chez Walmart, je pense.
Tu as eu une aventure avec l'acteur Omar Sharif. Je te cite. Nous avons passé la nuit ensemble. Je lui ai retiré son pyjama de soie bouton par bouton. Je crois que c'était le même qu'il portait dans Docteur Givago avec un petit col Mao. J'étais tellement nerveuse que je n'ai à peu près eu aucun plaisir lors de nos ébats. Et Omar voulait que tu restes avec lui un certain temps, mais tu as préféré faire de cette aventure une histoire sans lendemain. Pourquoi? J'ai pas préféré faire une histoire sans lendemain, c'est que j'étais sidulée pour... Oh, mon Dieu. Il avait l'air de ça, Il était exactement. inscrit à Movember, je pense. Hein? Mais c'est que 2 jours après, j'étais sidulée pour rentrer à Montréal. J'avais un contrat au Playboy Club de Montréal et on devait faire un album live. Et tu Alors, il y devais avait des partir. répétitions avec les musiciens et je ne suis pas allée à Deauville. Au job, au mort. Ouais. Puis vous Ouais. êtes jamais rappelé. Oui, je l'ai vu à Montréal plus tard. Ah, OK. Oui. C'est un homme gentil? Très. Est-ce qu'il très, s'en très rappelait? élégant. Oui, il était très gentil. belle attitude, oui. Mais j'aurais pas dû le revoir. C'est pas lui Pourquoi? qui était caché dans le garde-robe. Parce que c'était trop beau la première fois. C'est arrivé d'une façon trop extraordinaire. Mais je décris tout ça dans le livre. J'ai pas peur des mots dans le livre parce qu'il n'y a pas personne qui arrive avec des petites opinions par en arrière. Parlez de moi, là? Non, j'ai dit ça comme ça. En Alors, te dans le regardant. livre, ça Ben sort ouais. librement. Ça sort librement comme ça. Je raconte. Michel, je te cite dans ton livre. Un soir, dans notre chambre d'hôtel à Disney, j'ai laissé Claude F. Archambault se coucher. Je suis entré dans la salle de bain. J'en suis ressorti complètement nu avec une queue de cheval, la casquette de Donald Duck sur la tête et j'ai sauté dans le lit. Au lieu de s'en amuser, il m'a boudé pendant plusieurs jours. As-tu hésité avant de raconter des moments intimes qui ne concernaient pas que toi? Ben, je sais, mais c'est parce que je voulais au moins que vous appreniez des choses. Donc, il fallait évidemment, que je raconte des choses personnelles. Mais après ça, ben bon, je l'ai raconté dans les... Je l'ai fait. Si Mais je moi, l'ai de toute fait, ça façon, me moi, dérange pas j'aurais de ri. raconter Moi, dans- Michel, j'aurais été roulé par terre. Moi, rentrez pas dans ma chambre avec des oreilles de trouvé ça Michel. drôle, J'aurais hein? trouvé ça très Ben, drôle. moi, je trouvais Claude ça F, drôle. t'as boudé ton plaisir, mon Ben homme. oui, Ouais. oui, mais moi aussi, je trouvais ça drôle, mais des fois, j'étais toute seule à rire, mais moi, je trouvais ça cute. Ah, j'étais vraiment belle, hein? Je dis, tata, avec le gros, le seul affaire jaune, là. Ça, il n'y a pas de C'était photo très- là-dessus. Je l'ai beaucoup Non. cherché. Non. Ben, c'est la photo, là, dans le milieu, là, avec la petite blouse transparente, là. C'était dans ce temps-là. C'était les mêmes années. Depuis ton divorce d'avec Yvan Demers, on t'a pas connu d'autres relations. As-tu renoncé à trouver l'amour ou t'as renoncé à nous présenter tes nouveaux chums? J'ai peut-être renoncé à vous présenter mes nouveaux chums, mais j'ai pas trouvé l'amour non plus. Fait que les deux ensemble, là, ça fait une vie plate, hein? T'aurais aimé avoir des enfants, t'en as pas eu dans ton livre. Tu parles de l'avortement que tu as subi en 1970, qui a été l'une des épreuves les plus difficiles de ta vie. Qu'est-ce qui a été difficile de choisir entre la famille et la carrière? De choisir de ne pas avoir d'enfants. J'ai mis le pied à terre et j'ai choisi parce que il y avait un projet qui arrivait d'aller faire le film L'Explosion en Europe. Et puis j'ai dit non. J'ai décidé, je regrette pas maintenant, mais c'était très dur. Je veux dire. C'est très dur parce que j'ai quelques amis de femmes et je me souviens que René Martel était venu me rejoindre à Porto Rico en vacances et puis son petit garçon de 5 ans était venu la rejoindre et je me souviendrai toujours de l'avoir vu descendre l'escalier avec une pancarte dans son cou avec son nom et en descendant, crier et dire « Maman, j'ai 5! » Et elle l'a pris dans ses bras, j'étais à côté, j'étais témoin de ça. Et à chaque fois que j'y pense, ça me tue. Alors, jamais que je connaîtrais ça, évidemment. J'ai échappé à beaucoup de choses. Bon, c'est comme ça. Des badauds se sont déjà pointés aux fenêtres de ta maison de Saint-Sauveur. En les apercevant, t'as regardé comme un poisson dans un bocal. T'es sorti de la maison, t'as relevé ta jaquette pour leur montrer tes fesses. Il faisait moins 10 dehors. Est-ce que ça les a fait fuir? Oui, Est-ce que tu l'as mal pris? oui. Est-ce qu'ils ont eu le temps de prendre des photos? Ils ont ri jaune. Non, parce que j'ai une petite pente dans le stationnement et ils ont voulu se sauver très rapidement. Et puis, ils ont glissé puis sont restés encore plus longtemps. Fait qu'ils ont eu le temps de voir tous les défauts. Ça, c'est un moment où j'en ai eu assez. Puis quand j'en ai assez, ben je parle plus fort, puis je m'énerve, puis je fais des affaires que je devrais pas faire, dont celle-ci. Mais ça, c'est dans le livre. Dans le livre, OK, bon. évidemment. Mais oui. Et d'ailleurs, pour que Richard puisse avoir un poster, finalement,
le livre. Michel, t'as été dressé pour être star, entrevue Vie de star. Je ferai tout pour être une star. Je ferai tout pour être une star. Quel a été le point culminant de ta carrière? Quand j'ai décidé de faire des revues au CAFCONS, des spectacles à grand déploiement, et avec l'esprit américain, je pense que c'est là que ça s'est vraiment défini. Est-ce que vous chantez encore? Parce qu'on vous a Bien connu sûr. comme chanteuse, Ben oui. mais j'ai l'impression que vous chantez moins, non? Ben, c'est parce que t'es pas assidu à tous les spectacles, là, puis je t'ai pas vu à mes derniers spectacles. C'est quand ton prochain spectacle? Là, laissez-moi souffler. J'ai fait du théâtre Ben oui. tout l'été. Non, mais tu vas J'étais inviter un an Dany, en sur fait. mon livre. Ah, ben, évidemment, je vais y envoyer un carton Moi, si c'est d'invitation. pas gratis, j'y vais pas. Madame. Qu'est-ce que t'aimes pas qu'on dise sur toi? Que je cherche la publicité. Pas besoin. J'ai pas besoin de ça, tu sais. Comme si je vais à la cour, c'est pas pour chercher de la publicité. Non, c'est c'est bon, pour j'espère. défendre mon permis, comme tout citoyen le fait. Est-ce que vous l'avez, votre permis, là? Ben oui, ça fait longtemps. Vous l'avez repris, là? Ben oui. OK. Ben Vous oui. l'avez perdu pendant un Je an? l'ai perdu pendant un an. Ça arrive. Non. Mais je veux plus le perdre, là. Ben, ça serait mieux pas. C'est ça. Non. Quel est l'aspect de la célébrité qui te tombe le plus sur les nerfs? Le manque de vie privée. D'après toi, une star, est-ce que ça devrait avoir des privilèges? Non. Quel est l'aspect de la célébrité que tu aimes le plus? Les privilèges. Le paradoxe, Michel Richard. Ben, je veux dire, c'est très agréable. Oui. Mais on ne devrait pas en avoir. Non, mais c'est Mais quoi les c'est très privilèges? agréable. Tu te fais offrir des Oh, ben, restaurants, c'est des des choses affaires de même. gentilles, là. Je veux dire, c'est que qu'il y ait toujours de la place au restaurant pour nous. C'est qu'un policier vous laisse passer tout droit quand vous Mais faites arrêter. ça marche pas toujours. Non, c'est ça. As-tu un caprice de star? Oui, C'est quoi? un gros. Très quoi? gros. C'est quoi? J'aime pas ça, quelqu'un qui mange de la gomme. Et puis aussitôt que quelqu'un arrive sur un plateau que je dois travailler avec, s'il veut qu'on travaille ensemble et que ça l'aille bien, il faut qu'il enlève sa gomme. Puis tu lui demandes. Oui. Puis si Pas lui est gêné allergique aux chiens, il faut qu'il endure votre chien, c'est ça? Oui. OK. Oui. Michel, est-ce que tu restes avec nous? Bien sûr. Je reste avec Richard. Je vous ai écrit une petite... Oh, je peux-tu avoir ma petite carte? Ben oui, si vous mariez, tu pourrais t'appeler Richard Richard. Vous avez été dressé pour être star, mais vous devriez relire vos notes. On dirait que votre formation disparaît dès que vous êtes seul au volant ou dans une chambre d'hôtel. Merci, Michel Richard. Après la pause, Joyce Napier.